Salut, bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant le Mini Brut 2S. Alors c'est un tutoriel qui va se concentrer sur la dernière partie de la patch bay. Donc là c'est un petit peu chargé. C'était un exemple, je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait faire avec des patchages un petit peu complexes. Dans les tutoriaux précédents concernant la patch bay, on a évoqué la partie haute, les deux parties centrales, ces deux-là. Et puis maintenant, on va se concentrer sur la dernière partie. C'est un gros dossier. C'est à mes yeux une partie très intéressante puisqu'on a des choses qui sont vraiment très puissantes en termes de possibilités. Et on va voir ça ensemble. On va commencer tout de suite avec la partie VCA. La partie VCA se trouve ici, vous voyez, tac. Elle est composée de 3 entrées et puis une sortie. On a une entrée numéro 1, une entrée numéro 2, une entrée CV et puis une sortie ici. Alors, cette partie VCA va nous servir à y router des signaux, donc qu'ils soient internes ou externes, de façon à les faire transiter par la patch bay. Si on connecte deux sources différentes en entrée 1 et entrée 2, on va récupérer la somme de ces deux sources ici. Autrement dit, la partie VCA va servir de mixeur également, et c'est en tout cas comme ça que je m'en sers, vraiment beaucoup, parce que j'aime beaucoup mélanger les différentes sources, de façon à obtenir des modulations un petit peu complexes, comme on l'a vu dans l'exemple qui introduisait la vidéo. Alors, ce qu'il faut savoir sur la partie VCA, c'est que les signaux qui vont rentrer ici ne vont pas être traités par l'appareil, pas du tout. Ils ne vont pas passer par le curseur externe, ici, external. Ils ne vont pas être traités par les enveloppes, et ils ne seront pas non plus traités par le filtre. Alors, pour cet exemple, on va tout simplement récupérer les deux signaux de LFO. Donc, le LFO1 que je vais rentrer ici. Le LFO2 avec ce câble vert que je vais rentrer dans l'entrée numéro 2. D'accord. Alors, vous pouvez utiliser un autre câble, s'il est rouge, ça fonctionnera aussi. Alors, à propos du câble rouge, justement, on va en utiliser un pour récupérer la somme des deux signaux qu'on retrouve ici sur la borne de sortie. Et puis, ça va nous servir à moduler, pourquoi pas, la fréquence de coupure du filtre. A priori, on devrait avoir un mélange des deux LFO. On va sélectionner des formes d'ondes un petit peu différentes pour qu'on entende quand même l'action de ces deux LFO mélangés. Alors, voici ce que ça donne. Je ne sais pas si vous entendez bien, mais on a effectivement le premier LFO qui utilise une sinusoïdale et le second LFO ici qui utilise la forme d'onde sample and hold ou aléatoire. Et donc c'est le mélange de ces deux formes d'ondes là qui vont venir maintenant moduler le filtre. Regardez, enfin l'écouter plutôt. Ce qui est intéressant avec l'entrée CV ici, c'est qu'elle va nous permettre de moduler le signal en borne de sortie et notamment sa puissance. Et donc on va pouvoir utiliser n'importe quel modulateur pour venir moduler effectivement la puissance de sortie de cette partie. Alors pour l'occasion, je vais utiliser un câble de stack, comme ça, pour stacker les signaux. Vous voyez, ça c'était un câble tip-top audio, si je me souviens bien. Alors on va récupérer le signal de LFO, comme tout à l'heure. On ne va pas changer l'exemple, on va le mettre ici. En revanche, on va moduler avec ce même signal. Eh bien, on va moduler la force de sortie de ce dit signal. Voilà, on peut tout à fait envisager de faire la même chose avec une enveloppe, pourquoi pas. Donc par exemple l'enveloppe ADSR. Tac. Donc là effectivement, si l'enveloppe est plate, on a zéro modulation. Vous voyez, donc on a effectivement l'enveloppe qui vient maintenant contrôler la force du signal qui sort de la borne out de la partie VCA. Voilà, donc ça c'était la partie VCA, c'est ultra puissant, je vous le disais, ça sert de mixeur. On peut vraiment obtenir des modulations très bizarres, très complexes, en mélangeant divers types de signaux de modulation. Alors, juste après la partie VCA, eh bien, on va trouver la partie atténuateur, ou attenuators en anglais. Le Mini Brut 2S propose effectivement un atténuateur ici et puis un atténuateur là, de façon à garder le contrôle, ou en tout cas à avoir le contrôle sur la force d'un signal. Ce que je vous disais dans une vidéo précédente, c'était que les signaux de sortie de notre Mini Brut 2 sont à pleine puissance.
Donc on va les utiliser à pleine puissance, à moins effectivement de passer par un des atténuateurs. Comme leur nom l'indique, ça va nous permettre d'atténuer un signal. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'aurai le contrôle via l'atténuateur en question, eh bien, j'aurai le contrôle sur la force de mon signal de modulation. Alors, ce qu'il faut savoir également sur les atténuateurs, c'est que tant qu'on n'y aura pas patché un câble à la destination qui est pré-câblée d'usine, eh bien, les atténuateurs vont continuer de contrôler ces câblages d'usine et ils contrôleront en plus ce qu'on aura connecté ici. Alors, dans la partie atténuateur, on a deux entrées, donc entrée 1 pour l'atténuateur numéro 1, entrée numéro 2 pour l'atténuateur numéro 2. Et puis on a deux sorties également, donc la sortie numéro 1 et la sortie numéro 2 qui correspondent effectivement à ces atténuateurs. Alors pour illustrer cet exemple, je vais encore une fois utiliser le LFO. Donc je vais connecter le LFO numéro 1 à la hauteur de mon oscillateur numéro 1. Regardez ce qui se passe sans passer par les atténuateurs. On a effectivement la modulation qui vient agir sur la totalité de la plage de l'oscillateur. Alors pour pallier à ça, effectivement, on a les atténuateurs. Je vais donc connecter la sortie du LFO numéro 1 à l'entrée de l'atténuateur numéro 1. Je vais récupérer le signal en sortie, ici. Ce signal, je vais toujours pareil, moduler le pitch de l'oscillateur numéro 1, par exemple. En revanche, pour court-circuiter la connexion qui est faite avec l'entrée filter ici, je vais venir ici insérer un câble. De la sorte, eh bien, mon atténuateur n'aura qu'une seule fonction, ça va être d'atténuer le signal qu'on lui a donné à atténuer. Alors ça va donner ça maintenant. Si je mets l'atténuateur à 0, on n'a absolument aucune modulation, c'est normal, hein, puisque le signal est plat. Voyez ? Et plus je vais positionner mon rotatif vers la droite, plus je vais agir sur une plage très large de modulation. Voilà le rôle des atténuateurs. L'atténuateur numéro 2 fonctionne de la même façon, hein, si ce n'est que son rotatif se trouve là, donc c'est peut-être pas trop la peine que je revienne dessus. Alors juste à côté de la partie atténuateur, on va trouver la partie séquenceur. C'est une partie qui m'intéresse beaucoup puisque ça va nous permettre de faire quand même pas mal de choses. Alors comme vous le savez, la série Milibrut 2 est équipée d'un séquenceur, d'un arpégiateur également. On peut synchroniser tout un tas de choses à cette séquence ou à cet arpégiateur. Alors la partie séquenceur qui se trouve ici est composée de deux entrées et puis deux sorties. Alors, la première entrée s'appelle clock. Un signal d'horloge arrivant ici va permettre aux composants basés sur le tempo de s'y synchroniser. Alors pour utiliser cette source ici, il va falloir positionner la LED de synchronisation sur clock. Voilà. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est qu'entre deux appareils Arturia, on a la possibilité d'utiliser un jack stéréo, un jack TRS, de façon à envoyer les signaux de synchronisation, mais également les commandes de start, stop et puis pause via une seule fiche qui sera celle-là, pour le cas où le Milibrut 2S sera esclave. Donc on a bien positionné la LED sur clock ici. Je vais utiliser pour m'amuser le LFO numéro 1 qui va contrôler maintenant la vitesse d'exécution de ma séquence. Voilà, je vais lancer la séquence. Regardez bien l'écran. On a effectivement maintenant le LFO qui contrôle la vitesse d'exécution de notre séquence. Alors concernant le reset ici, ça va nous permettre de relancer la séquence à 0, même pendant la lecture. Alors ça donne ça. Alors dans cet exemple, on a effectivement le LFO qui était synchronisé à la séquence, donc ça donne des choses un petit peu rythmiques. On peut créer des choses beaucoup plus organiques, c'est-à-dire un peu aléatoires, en sélectionnant free plutôt que synchronisé au tempo. Et puis voilà. Donc on a effectivement la possibilité de relancer la séquence depuis le départ avec l'entrée qui s'appelle reset ici.
Alors, juste en dessous, on trouve les sorties. On a des sorties de synchronisation et une sortie run. Donc ça va être utile dans le cadre où le Mini Brut 2S est maître d'une chaîne d'appareils. Le signal de synchro va nous permettre de synchroniser les deux appareils, et puis le signal de run va nous permettre de relancer la séquence de l'autre appareil depuis le départ. Alors, je le disais tout à l'heure, avec un câble TRS, si je connecte un câble TRS ici, et que je rentre ce câble TRS dans l'entrée clock d'un autre appareil Arturia, je n'ai pas besoin de connecter ce câble-là, puisque le câble TRS se chargera d'envoyer les commandes de synchronisation, mais également les commandes de start, stop et puis pause, comme je l'évoquais tout à l'heure. Alors, il nous reste à évoquer maintenant la partie MIDI, qui est très intéressante. Alors, quand on la regarde, il y a une chose qui frappe tout de suite, c'est qu'elle est composée uniquement de sorties. La première sortie s'appelle Keyboard. Donc, on va pouvoir contrôler un appareil externe ou n'importe quel paramètre interne avec eh bien, la hauteur de la note qui est jouée. Donc, par exemple, si je souhaite moduler le decay de mon enveloppe AD, avec le keyboard, ce qui va se passer, c'est que plus je vais jouer grave, plus les notes vont être courtes, et plus je vais jouer aigu, plus le temps de decay va s'allonger. Vous voyez, donc là c'est très court. Voilà, donc on a la possibilité d'utiliser les commandes de keyboard pour contrôler des paramètres autres que du pitch. Alors ce qu'il faut savoir également sur la borne de sortie keyboard, c'est qu'elle prend en considération les notes entrantes en MIDI. Si vous avez un appareil connecté en MIDI, eh bien on retrouvera sur cette sortie le signal, mais également la séquence interne. Alors, la prise gate ici fournit un signal de déclenchement on-off. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le gate restera ouvert tant que la note restera enfoncée ou appuyée, ou jouée en l'occurrence. Et puis, dernière chose, pour jouer un instrument externe, on va pouvoir utiliser keyboard et gate. Keyboard contrôlera donc le pitch de l'oscillateur qui est connecté. Et puis, gate contrôlera donc effectivement les gates. Alors, on a ici maintenant les deux dernières sorties, Velocity mode 1 ou Pressure mode 2. Elles fonctionnent de la même façon, donc on va simplement revenir sur une seule, par exemple la première ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le séquenceur est un séquenceur de notes, mais c'est aussi un séquenceur d'événements. On a la possibilité, via ces deux touches ici, voyez, vélo et presse, de venir rentrer les informations de séquence. Voilà. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on peut court-circuiter le paramètre de vélocité ou de pressure ici pour y mettre un autre paramètre finalement. Si j'appuie sur vélocité ici, vous voyez, j'ai la possibilité de venir sélectionner tout un tas de choses. Voilà. Donc là, on va laisser sur vélocité. Et puis, donc, avec ce paramètre, on va pouvoir contrôler ce qu'on veut. Donc, je vais connecter la sortie modulation 1 à eh bien, la modulation de fréquence de mon filtre, la fréquence de coupure de mon filtre. Et voici ce que ça donne. Donc maintenant le paramètre de vélocité qui est rentré en séquence ici, qui vient contrôler eh bien, la coupure de mon filtre. D'accord ? Et en fonction de la valeur qui sera rentrée ici, on va plus ou moins moduler, ou en l'occurrence fermer ou ouvrir notre filtre. Eh bien écoutez, je pense qu'on a terminé pour cette dernière partie concernant la patch bay du Mini Brut 2 ou 2S. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous dis à bientôt. Bye bye.